Bonjour, nous sommes les Gilets jaunes de l'île Saint-Denis, dans le 93, et des communes avoisinantes de Saint-Denis, Villetaneuse, Épinay. Et nous sommes donc appelés à voter le 26 mai prochain pour élire 79 députés au Parlement européen, la campagne étant déjà largement lancée sur l'ensemble des grands médias. Après la campagne publicitaire financée par nos soins appelée Grand Débat National, dont il n'est sorti aucune mesure significative de nature à améliorer notre niveau de vie, et encore moins de décisions permettant de prendre en compte notre avis dans la conduite de nos affaires, eh bien, ce n'est sans doute pas le vote pour le Parlement européen qui nous permettra d'avoir davantage voix au chapitre. Car si le Parlement européen nous coûte des sommes conséquentes, eh bien, cela ne lui donne pas la moindre miette de pouvoir de décision par le biais des représentants que nous sommes invités à élire. En réalité, les décisions sont prises ailleurs par les groupes industriels et financiers massivement présents et installés au sein même de la Commission européenne. Il faut savoir en effet que les parlementaires européens n'ont ni le pouvoir de voter des lois, ni même celui d'en proposer aux députés de nos assemblées nationales. S'ils ont quelque chose à dire, ils doivent se contenter de poser une question à la seule Commission européenne, composée de 28 commissaires, un par État membre de l'Union européenne, qui ne sont pas élus, mais désignés par les gouvernements. Et ces commissaires sont habilités à faire des recommandations aux gouvernements qui les ont nommés, lesquelles recommandations peuvent être totalement contraires aux avis majoritaires des députés européens. Ainsi, en 2017, le Parlement européen s'est prononcé pour une interdiction du glyphosate sur 5 ans, étant donné le caractère potentiellement très dangereux pour la santé de cet herbicide de la firme Monsanto. Cela n'a pourtant pas empêché la Commission européenne de voter le 27 novembre 2017 la prolongation pour au moins 5 ans de l'utilisation de ce produit et de s'appuyer sur un rapport, tenez-vous bien, des experts de Monsanto pour prendre cette décision. Car les lobbies, notamment les multinationales, présents et actifs à Bruxelles, ont bien plus de poids auprès de la Commission européenne que les parlementaires. Les grandes firmes et syndicats patronaux entretiennent ainsi en permanence pas moins de 25 000 lobbyistes à Bruxelles qui exercent une pression constante sur les parlementaires quand ils ne les corrompent pas directement. Pour quelques conflits d'intérêts dévoilés, on ne saura jamais combien reste totalement impuni. Et on pourrait citer bien d'autres votes du Parlement européen sur lesquels les États se sont allègrement assis. Comble de mépris, pour les députés que nous sommes appelés à élire, la fameuse Commission européenne n'est même pas tenue de leur faire une réponse écrite quand ils lui posent une question. Elle peut se contenter de leur répondre oralement. Et elle seule est habilitée à faire des recommandations. Elle a ce qu'il s'appelle le monopole de l'initiative législative. Alors, pourquoi tout ce cirque autour de ces élections sans le moindre enjeu pour nous ? Et cirque est le mot le plus adapté quand on connaît le fonctionnement du Parlement européen, qui se paye 3 sièges, l'un à Bruxelles, un autre à Strasbourg et un troisième à Luxembourg. Chaque mois, les 751 parlementaires, ainsi que leurs assistants, secrétaires, huissiers, interprètes, car tout est traduit dans les 23 langues officielles de l'Europe, y compris quand les députés de certains pays sont absents, sont obligés de déménager pour 4 jours à Strasbourg pour aller voter. Et une fois par mois, ce sont 2000 caisses qui sont chargées dans un sens, puis dans l'autre, 8 poids lourds, 50 voitures de fonction et 2 TGV spéciaux mis à disposition du personnel pour se rendre au deuxième siège. Deuxième siège de 200 000 m², chauffé ou climatisé toute l'année. Bonjour les économies d'énergie. Quant au secrétariat et aux services, ils sont installés à Luxembourg. Mais au diable l'avarice, les postes sont convoités, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à se faire réélire en tant que député, conseiller régional ou autre mandat. Avec un salaire net de 6 600 € net par mois,
plus une enveloppe de 4 299 € pour les frais généraux, sans présentation de justificatif, ainsi qu'une indemnité de présence de 320 € par jour, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 140 € par mois pour les plus assidus. Faites le calcul. Et cela ne tient pas compte de l'enveloppe mensuelle de 21 209 € pour rémunérer les 3 assistants parlementaires auxquels chaque eurodéputé a droit. Et l'on n'aura pas ici la mesquinerie de parler des 6 semaines de congés payés, des retraites équivalent à 70% du dernier salaire dès l'âge de 63 ans, des indemnités de distance, soit 330 € supplémentaires pour chaque déplacement si vous êtes un peu plus loin de Bruxelles, et cela bien que votre aller-retour en avion ou en train et en première classe soit pris en charge. Et vous risquez de vous faire traiter d'envieux si vous mentionnez les écoles haut de gamme gratuites pour leurs enfants ou encore leurs activités sportives, etc. Mais attention, ce mandat de 5 ans renouvelable, qui n'empêche nullement d'être en même temps avocat d'affaires, consultant ou autre, s'accompagne de la lourde et unique obligation de se déplacer 4 jours par mois, de 13h à 14h, pour voter à Strasbourg. La présence aux commissions de travail est inobligatoire et le vote, rappelons-le, n'est de toute façon que consultatif. Quant aux 28 commissaires européens, qui sont installés dans un autre endroit, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, ils touchent la modique somme de 25 000 € par mois, sans parler là non plus des à côté. Parmi ces à côté, une prime de 41 665 € pour leur installation et une autre prime de 20 832 € lors de leur départ, plus le remboursement intégral de leurs frais de déménagement et de voyage. Et pendant les 3 ans qui suivent la fin de leur mandat, nos chers commissaires, et le mot « cher » est approprié, touchent, tenez-vous bien, une indemnité de transition mensuelle allant de 40% à 65% du salaire de base selon la durée de sa fonction, c'est-à-dire de 8 332 à 13 540 € par mois pendant 3 ans après la fin de leur mandat. Et une fois à la retraite, autre jackpot, une pension à vie d'environ 4 500 €. On ne le répétera sans doute jamais assez. Ce ne sont pas les parlementaires élus, mais les 28 commissaires désignés par les gouvernements qui font ce qu'on appelle la politique de l'Union européenne. Ces gens-là génèrent à eux seuls quelques 33 000 fonctionnaires et agents assimilés sur un total de 44 000 fonctionnaires pour l'Union européenne. Fonctionnaires généralement bien payés, dont le rôle est d'écrire une foule de réglementations dictées sous l'influence et puissance d'argent et auxquelles on ne peut pas s'opposer au niveau national. On est obligé, c'est l'Europe. Répondent nos politiciens nationaux quand on les interpelle sur des politiques injustes, licenciements, démantèlement des services publics, etc. Ce n'est pas une Europe des peuples, mais celle des États au service des gros actionnaires. D'ailleurs, le caractère antidémocratique de ces institutions se voit, y compris dans le fait qu'il faut réunir au moins 1 million d'euros pour pouvoir présenter une liste à ces élections. Si les partis établis sont sûrs de dépasser les 3% exigés pour se faire rembourser ces frais, les plus petits sont souvent obligés de jeter l'éponge. Et pour avoir ne serait-ce qu'un élu, il faut faire au minimum 5% des voix. Quant aux intérêts en jeu, ils ne sont même pas spécifiquement européens. Ce sont les grandes firmes qui font la loi, quel que soit leur pays d'origine. Sinon, pourquoi des sociétés comme Amazon pourraient se permettre de ne pas payer d'impôts dans la plupart des pays européens? Comme cela a été dit à l'Assemblée générale des Gilets jaunes de Saint-Nazaire, nous portons, à l'inverse du modèle actuel, un modèle de démocratie directe dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où primeront enfin nos conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services publics et de notre gouvernement. Nous, Gilets jaunes, appelons tous les peuples d'Europe à rejoindre notre combat. À eux.